surprised this thing that like channel 7 news ago. No, it's West. It's channel 2. Is it channel 2? Me and Dennis Richmond. Oh. Yeah. Stop at the bike shop, weren't we? No, it's like, Si je commence à t'expliquer quelque chose, est-ce que tu comprends? Là, je t'entends, ouais, je t'entends. Suffisamment fort pour faire du sucre. En général, c'est une technique qui s'apprend. Je vais faire ça simple. Oui, c'est un soundcheck. Une technique qui s'apprend et c'est un travail qui nécessite deux qualités. D'une part, être très discipliné, apprendre une technique et être discipliné. Et d'autre part, avoir un côté artistique assez développé de façon à pouvoir créer une variation de décor. Ok, à la base, d'une façon traditionnelle, les gâteaux étaient toujours décorés avec des fleurs, des roses, des orchides, enfin, Oui. une variété de fleurs. Mais disons qu'avec l'évolution des temps, aujourd'hui, on décore les gâteaux des fois avec des figures géométriques, avec des compositions abstraites. Donc il faut effectivement avoir un sens et une composition artistique assez développée de façon à sortir de l'ordinaire et à créer des pièces vraiment différentes. Souvent, dans ma clientèle, j'ai des personnes qui me commandent des choses très particulières. Par exemple, on m'a demandé de faire pour l'anniversaire d'Eddie Fisher, de faire un gâteau avec dessus un genre d'aquarium avec des poissons. Tout ça, c'était fait en sucre, avec un effet de transparence. Et donc, ça avait donné quand même quelque chose, une pièce assez intéressante à faire. Et donc, on est très éloigné, ce que je disais tout à l'heure, très éloigné des décorations classiques, des décorations de fleurs. Il m'est arrivé aussi de faire, par exemple, un montage fait à base. Le montage a été fait tout en sucre et chocolat, où j'avais reconstitué des pièces d'anciennes montres et d'anciennes horloges. J'avais pu fabriquer et présenter toute une pièce avec des ressorts faits en sucre, des cadrans et toute une variété de différentes montres, d'horloges. C'était un petit peu sur le thème des temps modernes. Aussi, ça avait donné quelque chose d'assez original et de très particulier. Enfin, bon, je ne vais pas vous décrire toutes les pièces qu'on a pu faire à la Nouvelle Pâtisserie. On y passerait certainement le reste de la soirée. Mais disons que à la Nouvelle Pâtisserie, ce qui fait certainement une différence avec un magasin de pâtisserie classique, c'est qu'on est capable de faire n'importe quel décor, et n'importe quel décor, n'importe quelle grandeur de décor, puisque dans l'équipe des pâtissiers au laboratoire, tout le monde a un sens du décor et un sens de la décoration ou un sens artistique assez développé. Voilà. Bon, maintenant, je suis en train de faire quelque chose de tout à fait très classique, c'est-à-dire de faire quelques fleurs pour mettre sur un gâteau d'anniversaire. Le gâteau sera agrémenté de quelques fleurs avec un ruban en sucre que j'ai préalablement préparé avant que vous y arriviez. Donc, pour préparer le sucre, en général, c'est une composition faite de sucre de canne et les proportions sont de près 2 pounds de sucre pour 1 pound d'eau et 1 pound de glucose. Et à partir de ce moment-là, on porte à ébullition cette préparation. Et lorsque cette préparation à ébullition, on le cuit dans un premier temps, on le cuit à l'équivalent d'un sirop épais.
Et après, ça nous permet de reprendre cette préparation, de pouvoir la cuire entre 320 et 325 degrés Fahrenheit. Et après, il y a toute une technique de base de faire couler le sucre sur le marbre, de tirer le sucre de façon à avoir un aspect soyeux, un aspect brillant, qui est très particulier au sucre tiré. Voilà. Tu auras peut-être des coupures à faire, non? Oui, je Le classique d'une fleur, bon, les roses sont toujours très appréciées, mais disons que ça reste un décor tout à fait classique, mais ça reste, ce que je vous disais, aussi très apprécié. Donc là, je fais quelques roses. Dans un premier temps, on prépare le bouton intérieur de la rose et après, on monte chaque pétale un par un autour du pétale intérieur, enfin du bouton plutôt intérieur. Donc il n'y a rien de très difficile proprement dit, c'est une question d'habitude, de développer une technique de façon à avoir les doigts et les mains habitués à travailler à la chaleur, puisqu'on travaille quand même sous les lampes et donc c'est suffisamment chaud de façon à garder le sucre ramolli, enfin le sucre malléable de fait. Et donc vous formez chaque pétale sur votre pouce et après vous le montez autour de votre bouton central et vous formez ainsi une rose. Donc les variétés de fleurs que nous pouvons produire, ça va de la rose, l'orchide, l'onthorium, le glaïeul, les fleurs de pêche, les fleurs de pommes, enfin toute une variété assez importante, les tulipes, les camélias, etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous énoncer toute la description florale que l'on peut effectivement exécuter à travers le sucre. Ce qui rend un petit peu cette technique particulière et difficile, c'est effectivement de pouvoir supporter la chaleur. Hein. Mais disons que techniquement, ce n'est pas non plus un travail très sorcier. Mais on dirait que la pétale, vous la faites d'un coup. Vous ne travaillez pas dessus trop longtemps, c'est ça? Disons que vous évitez en général de garder Le morceau de pâte, le morceau de sucre, enfin, trop longtemps dans la main? ou la pétale, ou le pétale, trop longtemps dans la main, de façon à éviter que si vous avez une transpiration, de ternir votre sucre. D'accord. Donc c'est un travail aussi qui doit être exécuté rapide. Rapide, oui. Il faut être rapide et précis. Voilà, donc là vous avez un assortiment, quelques fleurs, enfin, quelques fleurs des roses, tout à fait classiques. Après, je vais faire certainement quelques jonquilles. Tout ça, ça va aller sur le gâteau? Non, nous avons plusieurs gâteaux et nous avons aussi du sucre d'avance. D'ailleurs, j'ai toujours une mise en place de travail en sucre, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il faut que je fasse un complément de fleurs de façon à pouvoir finir tous les gâteaux de mariage et les gâteaux d'anniversaire que nous avons aujourd'hui. Ah oui, c'est la saison des mariages, n'est-ce pas? Disons que la saison des mariages commence à partir du mois de mai jusqu'à la fin septembre. C'est la saison la plus importante pour les mariages. Et au milieu de la saison des mariages, on a la saison aussi des gradations. Enfin, il y a toujours quelque chose qui nous permet effectivement de vendre et de produire des gâteaux pour célébrer un événement ou un autre. Et nous allons rencontrer la fête des mères dans les 2-3 semaines qui viennent. Et quand ces événements arrivent, vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes en pleine
Production, oui. période de fête, bien sûr. Au laboratoire, nous avons à peu près 14 personnes qui travaillent sur Ça différents, veut faire, ça veut- sur différents shifts. C'est-à-dire, il y a des pâtissiers qui s'occupent que de la cuisson. Et c'est un métier assez ingrat. Les personnes qui font la cuisson, en général, commencent de très bonne heure, enfin très tard le soir. Ils commencent vers les 10h ou 11h du soir. Ah oui. Et vont travailler au four jusqu'à 6h du matin pour cuire tout ce qui est croissant, viennoiserie, brioche, Ah oui. pain, chocolat, enfin toute la viennoiserie que l'on produit pour les magasins et que l'on produit aussi pour les hôtels. Voilà, bon, je t'en as assez bu là, non? I don't know, I guess. So don't forget the box. Well, I mean, no, of course not. I'll dream up something. 'Cause I have to make a box. You can make it out of my house and make it in Ça c'est très très bon et Not before that, so